Coucou Aïka, Salut, salam alaikum. salut. Tu vas bien? Salam. Ça J'essaye va, tout va bien. d'ajouter les participants là, je suis un peu en galère. Franchement, je pas Ah oui. l'habitude. Faut Sinon, ça va? que. Ton voyage, il Oui, s'est ça bien va. passé? Ça va très bien. Merci. Oui, je suis Ouais. revenue hier. Ouais, j'ai vu ça. Je suis revenue hier. Donc, tout T'étais va bien. à Dubaï? Ouais, voilà. J'étais allée à Dubaï avec une partie de mon équipe et avec deux Ouais. personnes de mon équipe. Ça s'est très Bah, bien c'est cool passé. ça. Ouais. Tu nous en diras peut-être un peu plus tout à J'en l'heure. dirais, oui, voilà, il n'y a pas de souci. Ah bah trop bien. Raconte ta vie. Euh, alors, Suzanne, Et mon j'essaie mari d'ajouter qui est en les train de faire des participants. frites là à côté là, ou du steak Bah là, t'es je sais pas gâté, hein? quoi. Non, T'es mais gâté, hein? justement, ça fait du bruit là. Gâté. Il fait pas pour moi, moi j'ai pas faim, j'ai dit. Mais ça fait du bruit un peu, ça gêne, hein. Il a Moi, bientôt ça va. fini, hein. Ça va, Alors vous attends, n'entendez j'essaie pas. d'ajouter tout le monde. Ouais, Pendant que Transport. pendant que toi t'es en galère, voilà. Moi comme ça. Ouais, tu peux commencer à te présenter. De toute façon, je t'avais envoyé le truc là. Ah, Je t'avais ouais, ouais, envoyé, tu bien sais, sûr. les. Ouais, Pas de souci. je te laisse te présenter. Alors, ouais, on commence? Ouais, allez. Ouais, Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bah, moi je suis Aïta Magassar. Je suis la fondatrice de la société Nawali. Donc, Nawali, c'est une société qui. Pas trop de bruit? Ouais, ça va. Merci, hein, monsieur Haroun Faïd. Alors, Nawali, c'est une société qui est dans l'immobilier. Voilà, c'est une société immobilière, un groupe immobilier qui permet aux personnes, principalement de la diaspora, de pouvoir investir dans l'immobilier en toute sécurité, notamment de s'acheter un terrain. Voilà, de pouvoir acheter un terrain contrôlé, sécurisé, de pouvoir le faire en toute sécurité, en toute sérénité, et également de pouvoir construire son bien. Voilà, donc que ce soit de construire sa maison. Si vous avez un projet aussi un peu plus gros que ça, donc c'est-à-dire mettre en place un immeuble ou autre, donc ça aussi on est en capacité de le faire. Et on a aussi mis en place des solutions de financement qui sont des solutions de financement éthiques, comme j'aime le dire, de partage et qui partent des tontines, voilà, puisqu'on a mis en place des tontines terrain et des oui, financements, justement, voilà, faudrait que pour tu nous pouvoir. expliques aussi comment ça fonctionne, les tontines, parce que il y a plein de gens bah, comme moi qui aimeraient bien investir peut-être dans plusieurs projets. Et le fait Mhm. d'avoir accès à une facilité de paiement, ça peut, et sans intérêt surtout, ça peut être très avantageux. Exactement. Donc, oui, effectivement, nous, on s'est spécialisé, on s'est différencié aussi par rapport bah, aux autres acteurs immobiliers, puisque c'est vrai que c'est pas un hasard, pardon, pour moi euh, d'avoir Bonsoir, mis en place une société. Bonsoir. Salut Suzanne. vous allez bien? Comment ça va? Ça va très bien. On a Ça commencé. J'ai va, je tutoie. commencé. Ouais. Oui, il n'y a pas de souci, on peut On se t'entend pas, tutoyer. Suzanne? Ah, vous m'entendez pas, toi? Ah, c'est bon, ouais, c'est bon. Ok. Voilà. Et donc, je reprends un peu ou Ouais, j'attends vas-y. plutôt que les autres, que tu mettes tout le monde. Ouais, non, ça va. Et Bah, de toute façon, s'il faut reprendre, ça te dérangera pas, non, non, il n'y a pas de souci. Ouais, On ok. reprendra. Puis peut-être que je suis, toi aussi, c'est rare, si tu savais. Voilà. Ibou, si tu es sur le live, est-ce que tu peux faire une demande? J'arrive pas à te notifier. Et Mahamadou aussi, je n'arrive pas à vous chercher. Donc, si vous pouvez vous faire une demande, ça m'arrangerait. Désolée, je t'écoute. Non, pas de souci. Mm. Et donc, du coup, effectivement, pour en revenir un peu sur les tontines, c'est vrai que c'est pas un hasard pour moi d'avoir mis en place une société dans l'immobilier, puisque je viens de ce milieu-là, de ce secteur-là, parce que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le secteur de l'immobilier. Et suite à Mhm. ça, suite à un constat aussi personnel surtout, j'ai décidé de mettre en place une société qui vient en aide en fait aux personnes qui ont envie d'avoir un patrimoine immobilier en Afrique. Voilà, Ok. de ne plus être dépendant aussi voilà, de la famille parce que on a aussi envie, nous les personnes de la diaspora, on a vraiment cette envie d'être indépendant, en tout cas de ce côté-là. Ça c'est quelque chose qui revient tout le temps. On a envie Mhm. d'avoir notre maison, de construire seul, d'avoir un financement aussi qu'on arrive à avoir seul, sans passer forcément par les banques. Et donc nous, Nawali, on a mis en place voilà des solutions qui répondent en fait à tout ça. Donc les solutions des tontines, c'est quelque chose qui était une évidence un peu pour moi parce que c'est une solution de partage. C'est quelque chose que tout le monde connaît en plus. Tu Oui, pourras c'est nous quelque chose expliquer que à tout peu le monde près, connaît. un peu plus Voilà. profondément après comment ça se déroule la tontine?
Bien sûr. Alors, tu veux que Ok. j'explique maintenant Bah, on va laisser d'abord ou Suzanne se après, plutôt? présenter, ouais, et après, Bah ouais, tu après. me diras. C'est mieux. Alors, Voilà. moi, c'est Suzanne. Et en fait, moi, j'ai une amie à moi qui n'est pas là ce soir, qui s'appelle Saba, DS Agency. Je ne sais pas si tu connais. Alors, j'ai Aïta? pas très bien entendu. Ça a coupé un peu. Ça a coupé un peu. J'ai Là, vous entendu le ah, début. là, vous m'entendez bien? Je vais mettre un Ouais. peu Ouais, là, ça va. Des fois, ça aussi. coupe un peu. Ça coupe? Là, Mais c'est bon, pas moi, je tout le t'entends, temps. là. Mais là, c'est bon. Là, ça Mm. va, Là, moi c'est bon. aussi. C'est mieux. Vous m'entendez bien? Sinon, je parle plus fort un peu. Pas trop, hein, pas trop. Ça coupe des fois, en fait. Attends, bah, tu peux m'enlever et je reviens? Parce que peut-être que c'est. Vas-y. Bah, je sais pas comment Ouais. on fait, mais Mais essaie de te retirer du live. il Je vais me faut qu'elle retirer. Attends. elle se retire. Voilà. Ouais. Ouais, supprimer, c'est Ok, bon. je reviens. Supprimer Suzanne. Ok. Bah, du coup, ouais, je veux bien que tu nous expliques déjà sur quel pays t'es implanté Alors, on est dans actuellement. 5 pays. D'accord? Actuellement, aujourd'hui, on est encore dans 5 pays. Parce que D'accord. bientôt, ça va bouger d'ici un mois. Voilà. On va J'ai, avoir je d'autres pense pays qui savoir un vont. peu. C'est Voilà, toujours en il y en Afrique a qui ou arrivent. Toujours en Afrique, oui. Voilà. D'accord? Nous, en fait, vraiment, Nawali, c'est une société qui permet le retour aux sources. Et le retour aux sources en Afrique. Dans tous les cas, nous, on va continuer à permettre aux personnes qui veulent investir dans d'autres pays en Afrique de pouvoir le faire. Et donc Ok. aujourd'hui, on est au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, Côte d'Ivoire et Gambie. Voilà. Ok. Pour l'instant, sur 5 pays. Et du coup, tu as Voilà. commencé Donc, en quelle année? C'était en 2018, il me semble, hein. 2018, janvier 2018, j'ai mis en place donc, cette société Mhm. via les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé voilà, avec une page Facebook, avec un site que j'avais créé moi-même sur Wix. Ouais. Et aussi, j'avais mis en place, voilà, j'ai commencé sur un pays. Hein. Au début, c'était uniquement sur le Sénégal. Et aussi, j'avais mis en Mhm. place, voilà, des partenariats, en fait, avec des personnes sur place au Sénégal qui me Donc permettaient d'avoir des terrains qui étaient suffisants. tu fonctionnais en apporteur d'affaires. C'est-à-dire que tu faisais de la mise en relation Alors, ou alors, tu étais non. vraiment associé dans la société. Alors, non, 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 je ne faisais pas de, ça, je l'ai fait en plus, hein, mais au Mhm. démarrage, quand j'ai commencé à mettre en place la société Nawali, concrètement, Mhm. pour moi, c'était créer une société qui va perdurer, qui va exister et qui va s'imposer, en tout cas dans le domaine de l'immobilier. Je n'avais pas en D'accord. tête de mettre en place, oui, d'aider un peu, non. Moi, j'avais Mhm. envie déjà de me lancer, déjà que j'ai toujours voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, construire, mettre en place quelque chose pour pouvoir en vivre, voilà, tout simplement, et puis quitter le salariat, parce que j'avais plus envie aussi de travailler pour quelqu'un. Et ben, Mhm. je me suis dit, ben, je vais saisir ma chance en Ouais. 2018, là, quand j'ai commencé en fait un petit peu avant en 2018, parce que comme je t'ai dit, je l'ai lancé en janvier 2018, donc l'année d'avant, les mois d'avant, j'étais déjà en réflexion et puis Salam j'étais alaikum. déjà en train. Maïkou salam, Alaykoum salam, ça va et à vous? nouveau. Mm. La forme. Ça Ça va va, très ça bien. va. Mm. Bon, il y a Mamadou qui essaye de se connecter, mais il a du mal. Il y a quelqu'un d'autre aussi. Ah oui. Bonjour, désolé, j'avais du mal. Oui. Bonjour. Ça Bonjour, va? bonjour, ça va? Tout va bien. Bah, du coup, Très pour très faire bien. le tour de table. Donc là, j'étais avec Aïta Magassa. Donc c'est une entrepreneuse qui a une société dans l'immobilier a commencé au Sénégal et maintenant qui est implantée dans Voilà, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, donc 5 pays si je me trompe pas pour l'instant. Ça va s'agrandir. c'est ça, Voilà. Et c'est elle ça, propose en fait aux gens de la diaspora exactement. d'investir dans l'immobilier, mais en Afrique. Et de proposer aussi des facilités et des. Je te laisse faire, je te laisse te présenter directement et après, Ibou, du coup, tu te Allez, présenteras et Mamadou, tu le feras, ouais, vous le ferez mieux que il y a moi. pas de- Ça marche, pas de problème. Mm. exactement. Donc, Bah, Aïta, écoutez, moi je suis Aïta honneur aux Magassa. dames. Bah, ouais, enchanté de vous rencontrer. Franchement. On se présente, vous me direz ce que vous faites et puis voilà, ça sera avec joie d'écouter voilà, vos parcours. Donc moi je suis Aïta Magassa, je suis la fondatrice de la société Nawali, le groupe Nawali existe depuis 2018, comme le disait Syrah, depuis 4 ans et j'ai démarré donc au Sénégal. Hein, donc voilà, Désolé, hein, moi je suis au bled, hein, des fois j'ai des problèmes de coupure, ça peut arriver, donc je tenais à m'excuser déjà avant, mais bon, on fera le nécessaire. d'accord. Il n'y a Il pas n'y de a pas de souci. souci, on essaye de répéter, il n'y a aucun problème. Donc Nawali, c'est une société qui est sur 5 pays, Sénégal, Mali, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Gambie. Elle permet aux personnes de pouvoir investir dans l'immobilier en toute sécurité.
Et moi, j'ai fait ça suite à un constat personnel. J'ai mis en place cette société-là suite à un constat personnel. J'avais pas envie de mettre en place une société comme toutes les agences immobilières, c'est-à-dire celles qui sont sur place directement en Afrique et qui proposent voilà, de la promotion immobilière ou des achats de terrain classiques. Moi, j'avais vraiment envie d'apporter une touche de sécurité parce que déjà, je suis française, originaire de la Mauritanie, comme beaucoup de personnes qui sont en France. Hein, j'ai mes origines en Afrique et je suis originaire d'Afrique et j'ai grandi en France, on va dire. Et du coup, le problème que j'avais, c'était que j'avais envie d'avoir un patrimoine immobilier, de constituer mon patrimoine immobilier, d'avoir un terrain, de construire ma maison, ne plus dépendre forcément de quand je vais en Mauritanie, voilà, parce que là, c'était ça, chez mes parents. J'avais envie d'avoir mon propre toit avec mon mari, mes enfants. On avait envie voilà, d'avoir cette indépendance-là. Et c'est là que ce problème-là Le est devenu problème un gros problème de dans nos ma vie. parents, hein. En vrai, on De a nos tous parents, on connu va ce dire. problème-là, ouais. Exactement. Ça a été un problème pour eux. Parfois, il y en a qui ont eu beaucoup de problèmes pour pouvoir en fait obtenir quelque chose. Moi, l'exemple de mon père, c'est que mon père, il a construit en 15 ans. Quand même, 15 ans dans une vie, C'est énorme. c'est beaucoup, hein. Il peut se passer plein C'est de choses. beaucoup, Hein. hein. Là, ça fait beaucoup. Et, Ouais. ça fait beaucoup. Je ne sais pas si vous avez connu de Non, près mais ou de ouais, loin. je pense que tous les gens de la diaspora ont rencontré ce problème-là avec l'immobilier en Afrique. Voilà, tous de près ou de loin, même si ce n'est pas nous, Mm. on connaît tous une personne qui s'est fait arnaquer, qui a eu des problèmes de litige, qui a envoyé de l'argent à un oncle ou une tante ou n'importe, et puis la construction ou le terrain, il n'a pas été acheté ou la construction, elle n'a pas avancé, même pas. Et moi, en tant que mère, parce que j'avais à l'époque 3 enfants, maintenant j'en ai 4, je me disais, c'est un problème quand même. Quand on veut faire ces achats-là à distance, si on n'a personne de confiance et puis si on n'a personne tout court pour pouvoir nous aider dans tout ça, c'est compliqué. Et à un moment donné, c'est vrai qu'en ayant eu l'exemple de mon père, comment il a galéré, lui c'était un homme, donc il avait la possibilité de faire les voyages tout le temps. Moi, je ne peux pas aller à chaque fois, tous les 4 matins en Mauritanie. Et même pour en aller, soi, c'est un des trucs qui a démotivé les jeunes d'ici à investir dans l'immobilier en Afrique parce qu'ils ont C'est ça. toujours vu, moi perso, j'ai toujours vu mon père ou ma mère galérer. Et du coup, je me suis dit, c'est Voilà. bourbier, on va éviter d'aller. Alors que ça peut, C'est compliqué. du coup, une structure comme la tienne, ça peut donner des solutions de facilité. Du Complètement. coup, Exactement. Mamadou, je te laisse Voilà. te présenter aussi. Après, on développera un peu plus les Bien activités de sûr. chacun au fur Ça, là, le du live. transport. Ça Ouais. marche. Là, c'est que Mais- des Sénégalais, là. Je suis la seule malienne. Franchement, ça me Ah, fait moi, peur moi un je suis peu. une Mauritanienne, hein, Syrah. Je suis T'es Mauritanienne. mauritanienne, mais Oui. t'es beaucoup investie au Sénégal. Donc, du coup, je pensais que t'étais un peu sénégalaise. C'est parce que tout le monde veut acheter là-bas. On en parlera après. Vous allez nous dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Vous allez nous expliquer après, les garçons. Il y a C'est de des belles choses. choses, c'est de belles choses. Bah, du coup, Mamadou, je te C'est laisse vrai. te présenter. Ouais, alors déjà, bonsoir à tous et désolé pour le retard. Hein. Bonsoir. Voilà, j'ai eu un petit contretemps. Et bravo pour ce que tu fais. Hein. Franchement, je pense que ça. Là, tu dois être fier de ce que tu as fait déjà. Parce que t'as- Bah, à la base, moi, c'était juste un sondage que j'avais fait sur Instagram. Et il y a Ibou qui m'a dit, mais tu devrais grave faire un live et tout. Parce que moi, j'y pense. J'en parle souvent avec mes amis et tout. Mais je me suis dit, pourquoi pas en parler avec plus de gens. On va peut-être se Mhm. rendre compte qu'il y a d'autres personnes au-delà de nous qui veulent investir et qui veulent juste être rassurées. Donc là, réellement, le but du live aujourd'hui, c'est de pouvoir vous écouter, vous poser des questions et peut-être d'être motivé pour nous-mêmes, soit s'associer avec vous, on ne sait jamais, ou d'investir directement au pays. Voilà. Ouais, clairement. Après, moi, c'est vrai que moi, il y a une petite différence. Déjà, je m'appelle Mamadou Silla, donc fondateur Oui. de Tamba. Alors, Tamba, c'est la première marque de plat cuisiné aux saveurs africaines. Et c'est des Ouais. produits qu'on vend en GMS, Connexion à déconne. surface. Donc, En type, grande surface, ouais. exactement. Voilà. Donc, moi, la C'est particularité, c'est l'équivalent de Suzy One, mais en mode africain. c'est ça, exactement. Voilà. C'est exactement ça. À réchauffer 2 minutes au micro-ondes. On voit Camille a fait les courses. Hein. Bah oui. Ah ouais, ouais. Là c'est assez précis quand même. Mais voilà, pour faire court. Et donc là, on a commencé avec 3 recettes. Le Samba, mafé, ok. le yassa et le tuyap. Et donc, c'est une aventure qui a démarré en 2015. Après, pendant ma période professionnelle, en fait, pendant que je bossais en tant que commercial automobile chez Peugeot, il y avait cette qualité-là où j'allais en magasin avec mes collègues et tout. Et eux, ils arrivaient toujours facilement à retrouver ce qu'ils voulaient. Et moi, c'était toujours la même chose. Il y avait toujours le même choix. Des pâtes et des pâtes. C'était toujours la même chose. Donc, là, on n'avait pas trop le choix. Et c'est vrai que
là, sur les différentes propositions il y avait beaucoup d'Asiatiques, beaucoup de produits asiatiques en fait, qui étaient proposés. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, on pourrait retrouver les plats de ma mère, etc., ou les plats en tout cas les recettes de chez nous dans les rayons. Et en fait, j'ai fait une recherche assez simple où j'ai tapé tout simplement sur Google pour voir si ça existait et j'ai vu que ça n'existait pas. Et Ok. après, on se pose toujours la question de se dire, ouais, mais ok, si ça n'existe pas, il y a peut-être une raison, etc. Donc après, là, en fait, j'ai fait une étude de marché un peu plus poussée pour voir en fait Mhm. pourquoi ça n'existait pas. Et ça n'existait pas parce on ne proposait pas, tout simplement. Et donc après, j'ai décidé de me lancer. Et voilà. Et après, Donc, l'aventure, elle a démarré. ce qui n'existait pas, c'était les plats du coup de chez nous, les plats africains, Au saveur mais africain. disponibles en grande surface. Exactement. Alors, Donc, pas des plats impro. pas côté traiteur, enfin, pas traiteur, hein, qui est complètement différent, mais là, Mhm. c'est sous format de barquette micro-ondables. Donc, Ah, soit sous vide. Donc là, c'est complètement différent. C'est des choses qui n'existaient pas forcément. Donc voilà, je me suis lancé dedans, sachant que j'ai vraiment aucune expérience dans ce domaine-là. J'y connaissais absolument rien. Et Mhm. un peu comme vous, on a le goût de l'entrepreneuriat et de l'aventure. Donc après, bah voilà, on se prend au jeu, on se lance dedans. Et puis après, voilà, on est pris par la vague mm. de cet esprit entrepreneurial. Et après, bon, on est lancé et on fonce, quoi. Et c'était quand même important, parce qu'après, avec ce rapport avec l'Afrique, c'était de faire ce projet-là, mais de le faire de manière très professionnelle. C'est comme vous le savez, il y a cette étiquette qui nous colle à la peau de l'économie. L'informel, on aime trop faire les trucs dans le noir, ouais. Donc, c'est Ouais, c'est important en ça. fait, voilà, de ramener quelque chose de quali, quelque chose qui est de très représentatif, parce que Mhm. voilà, c'est quand même en magasin, donc tout le monde va le voir. Donc, il fallait quand même quelque chose qui soit très représentatif de chez nous et bien présenté surtout, quoi. Ah, Donc, mais c'était ça, bien pensé, hein, parce que on connaît tous cet ami ou ce voisin qui nous demande un plat de mafé ou de exact- yassa ou des pastels quand c'est les fêtes. c'est Et ça. bah, en réalité, c'est qu'il y a une demande quelque part. Il y a une demande, exactement. Parce qu'en Mm. fait, moi, au début, c'était à mon échelle. Je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi pas pour moi? Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens, en fait, comme tu as dit, qui aimaient ces recettes-là et qui n'arrivaient pas forcément à les retrouver. Pourquoi? Parce que Mhm. ils demandent toujours à un collègue ou un voisin Ah, et on n'a pas forcément toujours le temps de le cuisiner ou de partager ces recettes-là. Donc là, l'idée, c'était ok. de pouvoir le retrouver. 2 minutes au micro-ondes, assez rapide et voilà, quoi. Et après, Donc en toi, termes. concrètement, excuse-moi. Oui, Ouais, oui, donc toi, en fait, ce que tu fais, c'est que bon, t'as pas investi directement sur le continent, mais tu as proposé d'amener toujours ta culture et c'est ça. de créer une valeur, une plus-value, mais en France. En France, C'est exactement. aussi ce que je disais lors de mon direct, enfin lors des posts que je faisais, je disais qu'en gros, on peut investir, on peut contribuer, mais pas forcément directement là-bas. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité de tout quitter. Il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité, même financière. Et donc, à notre échelle, même des fois, c'est juste avec des petits gestes ou ben, en choisissant d'orienter sa société avec des produits culturels, ben, d'apporter une touche africaine. Donc là, C'est dans ça. ton cas, c'est le cas. C'est Bah, ça. du Mais coup, on après, va passer à Ibu. vas-y, ouais, Tu vas te t'inquiète. présenter. Et après, on va rentrer en plus en profondeur Ouais, sur ouais, tout ce non, qui est tout à pour fait. le tour de table. Ouais, donc moi, c'est là Ibrahima, le cousin du grand monsieur là en bas à gauche. Là, tu commences déjà. Cousin du grand monsieur. Donc Donc, voilà, merci Camille pour l'initiative. Je sais que c'est pas évident. C'est vrai que c'est moi qui étais un peu poussé à ça, mais bon, Mhm. voilà, j'ai vu un peu ta démarche. Et c'est vrai que voilà, je me suis dit pourquoi pas faire un live, ce serait intéressant. Partager un Mhm. petit peu, comme je sais que tu as peut-être des connaissances, comme tu as dit, au Mali, comme là, en Mauritanie, divers pays. Et comme ça, voilà, ça permet d'échanger un petit peu et de De faire des partager. connexions, ouais. Parce que le Voilà, réseau, c'est important aussi, hein. Mhm. voilà, mon cousin, lui, il est en France, donc il dira aussi les aléas et les inconvénients de côté France. Nous, Mhm. on est côté bled, donc on dira aussi par rapport au bled. Donc c'est pour ça que c'était assez intéressant. Donc je te remercie vraiment de l'invitation. Je salue également tous les gens qui nous suivent aujourd'hui. Mhm. Donc moi, c'est là Ibrahima. Donc voilà, on a ouvert une société de transport au Sénégal depuis 2016 avec M. Diaby Idrissa que tu connais, Syrah, mon Oui. beau-frère. Donc voilà, donc c'est avec lui que je suis là. Donc moi, je suis implanté ici. Et voilà, donc moi, par rapport aux autres, tu sais, ici, l'Afrique, malheureusement, on n'a pas d'infrastructures qui nous permettent de voyager dans les conditions normales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tramway, il n'y a pas beaucoup d'aéroports. Voilà, ce n'est pas des pays développés, quoi, tu vois. Donc, Mhm. comme on sait, le seul moyen de transport ici, c'est les transports, c'est les bus, les cars. Et on connaît quand même comment c'est ici, tu vois, c'est assez catastrophique. Donc, voilà, donc je suis venu ici, j'ai, on va dire, emprunté ces différents bus-là, et puis on a vu une faille. Donc, moi, je suis Mhm. quelqu'un, c'est vrai que je perds beaucoup, je me fonds beaucoup dans la masse. Et quand on vient dans un Mhm. pays, il faut bien pour apporter. Donc, je me suis dit qu'il y avait un potentiel.
il y a une faille. Et voilà, j'ai essayé Donc, vous de avez rentrer dans la. trouvé une problématique. Donc, c'était les infrastructures de transport qui n'étaient pas à la hauteur du. En plus, le Sénégal, c'est un pays qui est bien développé quand même. Donc, en Exactement, gros, c'est vous bien. avez trouvé cette faille-là et vous avez décidé d'investir du coup dans ce secteur d'activité-là. Voilà, voilà, moi je suis venu parce qu'en fait, nous on habite à Tambacounda. On habite à 462 km de Dakar. Et le Mhm. problème, c'est que voilà, quand tu n'as pas de voiture, tu n'as rien, tu n'as pas d'autre solution que de prendre le bus là. Et du coup, je suis arrivé à ce stade-là, donc je ne savais pas comment faire. À chaque fois, on galérait. En fait, quand tu dis que tu allais à Tamba, je dirais que c'est comme si tu avais déjà voyagé 2 fois dans ta tête avant de partir. Dans la... Ça fait la même distance que de la France pour aller là-bas. Voilà, en fait, dès que Ouais, tu arrives, à même distance. voilà, dès que C'est- C'est chaud, ouais. on se dit, ah, ça y est, c'est comme si tu avais déjà voyagé, déjà spirituellement, tu vois. Tu te dis, oh là là, je vais arriver, les C'est vrai. arrêts, bordel. En fait, c'est déjà un périple, tu vois. Même quand tu loues une voiture catastrophique. Et voilà, donc après, Dieu nous a aidés. On a commencé à trouver des initiatives. J'ai dit, bon, j'ai dit à mon meilleur ami, voilà, comme c'est quelqu'un que je fais comme mon frère, je pense que Syrah, tu le connais. Et voilà, donc je suis arrivé, je lui ai dit, écoute, frère, t'as vu, je pense qu'il y a une faille. Viens, on essaye de se battre à deux, s'investir. Et voilà, il m'a dit une phrase qui m'a touché. Il m'a dit, écoute, frère, je suis avec toi, ça passe ou ça casse, on est ensemble. Donc c'est ça qui m'a motivé et qui m'a permis aussi de ne pas avoir de pression, tu vois. Donc voilà, donc après on est venu, on a regardé une faille, on a amené des bus tout neufs. Et voilà, et comme je t'expliquais, on a acheté un petit plus. C'est-à-dire que voilà, ici par exemple, on a acheté la clim, on a acheté la Wi-Fi, on a acheté des bouteilles d'eau. C'est des petits investissements, mais voilà, qui attirent le client et qui nous a fait le buzz. Et donc, après, je sais pas, je vais pas tout développer parce que je pense que Syrah, Bon, on va fonctionner par étapes. Du coup, Aïta, je reviens sur toi. Pourquoi tu as choisi d'investir et de faire ton business en Afrique et pas ici ou dans un autre pays dans le monde? Ouais. Alors déjà, une petite parenthèse, j'aime beaucoup les deux projets là. Je connaissais pas. Salam Transport, j'en ai entendu parler. Tamba Ah, bah, Plage, voilà. je connaissais pas et je trouve que c'est super bien. Mais on a besoin de ça, franchement, top, top. Les gens pressés comme moi, c'est trop bien. Bref, après moi, je cuisine beaucoup, mais je sais que parfois, c'est top. Ça peut Ça peut aider, être ouais. hyper intéressant. Ouais. Et puis Salam Transport, j'en ai entendu beaucoup parler. Et c'est la première fois là que je suis avec un des cofondateurs, du coup, et que j'entends Voilà. vraiment l'histoire et comment ça a été mis en place. en Et bien, j'espère. En bien, bah, bien j'espère. sûr. Ah oui, oui. Non, j'ai pas entendu de mal, hein. Franchement, voilà. T'es Non, sûr, je Aïta? non, non, j'ai pas. Non, franchement, c'est que du positif, hein. Bah, vu que J'ai vous êtes rien en entendu position de tous mal. les deux au Sénégal et que vous êtes francophone, c'est sûr que vous avez fréquenté Mm. des gens ou vous êtes allé dans certains milieux où vous avez des connexions. Mm. Ouais, peut-être, sûrement, sûrement, sûrement. Du coup, Sûrement, pourquoi sûrement. l'Afrique? Ça Pourquoi bug un peu l'Afrique, chez Aïta? toi, Syrah. Bon, Ah, je sais pas, hein. pourquoi Ou c'est moi l'Afrique? qui, ou c'est chez moi. Vous Voilà. m'entendez bien? Et du coup, j'entends plus. Moi, j'entends. Hein. Allô? Vous J'entends bien. m'entendez? J'entends plus personne. Moi, J'ai j'entends. plus de réseau. Ah, je crois que c'est Aïta. Ibrahima, t'as du réseau. Ah ouais, bug. Ouais, Bah, ça du bug. coup, Je suis revenu. C'est Ibrahima? à l'oblette, c'est ça. Soit il faut avoir une non, Wi-Fi. elle est revenue en plus, c'est ça le pire. C'est Ah, Là, quoi tu qui nous entends? tombait? Aïta, c'est bon? Je vous entends pas. Bah, je passe à quelqu'un d'autre. Et si ça revient, bah, du coup, tu nous expliqueras. On m'entend, mais on n'entend pas les autres. On entend les Moi, autres ou pas? Vous entendez tout le monde ou pas? Dites-moi dans les commentaires, mettez des j'aime, s'il vous plaît. Ouais, Si vous on entend entendez, pas. mettez un Moi, je j'aime. parlais et je vous Allô? entendais plus les autres. Je n'entendais plus personne. Oh. J'étais en galère là. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que là, Vous c'est m'entendez bon. ou Là, pas, ça les y est, garçons? tout le monde est revenu. Oui, là, on t'entend. Là, Ok. Ok, à la maison. Bah, Ok, du coup, moi, Aïta, j'ai. pourquoi tu as choisi à la maison. d'investir en Et Afrique? donc, oui. Ouais, ça doit être mes écouteurs, elle a raison. Alors, j'ai choisi d'investir en Afrique. Bah, déjà, moi, quand j'ai commencé en fait à m'intéresser à un business, à mettre en place un business en Afrique, en fait, tout simplement, j'allais commencer à avoir 30 ans. Et quand je suis partie en vacances, je crois que c'était, ouais, j'avais 30 ans tout juste. Je suis allée avec mes enfants. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu une envie de retour aux sources, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, si je sais, en fait, je sais, hein, voilà. Je ne savais pas pourquoi. Maintenant, je sais. C'est vrai qu'à ce moment-là, moi, 15 ans en arrière, j'étais allée avec mon père en Mauritanie pour la première fois, à 15 ans. Et c'est vrai que j'ai découvert mon pays d'origine à ce moment-là. Et aussi, j'ai aussi découvert la passion que mon père avait pour l'immobilier. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je vois que ça tourne de votre côté. Bon, bref. On Et t'entend, du mais on coup, te cette voyait passion que plus, j'ai mais on découvert t'entend.
mon père, que j'avais toujours vu en fait. Mais là, c'est vrai que j'ai découvert vraiment que c'était une passion. Euh, Ça m'avait marqué en fait à l'époque. Et c'est vrai que c'est quelque Ouais. chose que j'avais peut-être oublié ou que j'ai pas fait attention à ça. C'est vrai que moi, mon père, comment je l'ai toujours vu, il était toujours très stressé, très, voilà, dans notre vie en France en tout cas, très stressé, pas très à l'aise. Et quand Bah, on en même était temps, là-bas, ils ont fait c'était, beaucoup de sacrifices pour venir ici, quoi. ouais, Tu c'est vois? ça. Et Tu te puis, dis, ils quand sont il était venus, là-bas, en tout cas, il ils n'était ont pas bossé pareil. toute leur vie pour ça, et donc ça leur met la pression un petit peu. C'est ça. Et moi, quand je l'ai vu, il était tellement fier et tellement content de nous montrer, en fait, tout ce qu'il avait construit, tous les terrains qu'il Mhm. avait achetés, tout ça, que j'ai ressenti une fierté de sa part. Et moi aussi, quand je suis revenue, donc 15 ans plus tard, j'ai eu envie de ressentir ça. J'ai eu envie que mes enfants ressentent ça pour moi, en fait, tout Mhm. simplement. Donc, Donc c'est c'est-à-dire, pour ça que moi, tu à as ce moment-là, choisi. c'est vrai, je revenais, j'avais 3 enfants, plus que des garçons, j'avais pas de patrimoine, j'avais rien. Pour moi, j'avais Mhm. rien. Enfin, j'avais la Mais famille, j'étais bien, donc mais c'est pas que c'est j'étais un obligée de prendre Eldorado, des locations, des choses comme ça. mais l'Afrique, c'est Après, pas c'est venu un tout champ ça. libre. Ça a été, Mais non, je veux mais ça dire, a été il y a plein d'opportunités là-bas aussi. une opportunité. Il y a ça, moi, je l'ai vu à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à 15 ans, j'ai pas été en mesure de voir toutes ces choses. J'ai vu beaucoup Mhm. de pauvreté, beaucoup de choses qui m'ont fait un peu mal au cœur, voilà, des choses Ouais. T'avais pas voilà, vu le à l'âge potentiel. de 15 ans, j'ai pas vu le potentiel vraiment. À 30 ans, Mais tu vois, il y a j'ai même vu le pas. potentiel. Il y a 1 heure, je parlais de ça avec une copine à moi, et on se disait, mais bah là, pareil, nous, on s'approche de la trentaine. Moi, j'ai avoir 30 ans cette année, là. Et on se disait la Ouais. même chose. On se dit, tu vois, là, aujourd'hui, on a une vision des choses, on a une vision du monde. Mais genre, tu nous mettais 10 ans en arrière, on ne voyait pas les choses comme ça. Et je pense qu'à Ça, 30 ans, il se passe c'est... un truc quand même. Il se passe quelque chose. Oui, oui, oui. Avant les 30 ans ou à 30 ans, vers ces âges-là, Il il y y a a un quelque truc qui se chose. passe, il y a quelque chose, hein. Et là, du Du coup, j'ai eu coup, une envie. J'ai vraiment eu cette envie-là et cette envie-là m'a plus jamais quitté. Je me suis dit, il faut absolument que j'investisse, que je commence à avoir quelque chose pour mes enfants. Il y a aussi le fait que j'ai vu toutes les opportunités. On va pas les citer, mais il y a plein de choses que j'ai pu voir parce que j'y on suis restée un reviendra petit moment. dessus. On On reviendra reviendra là-dessus. dessus. Ouais, Et ouais. il y a une chose aussi, c'est que j'ai comparé aussi la vie de ceux qui sont en France, C'est ça. qui ont les Français, quoi, les vrais Français, on va dire, entre guillemets. Comment dire, ceux Mhm. qui ont leurs parents, qui sont nés ici. Bon, bref, j'ai fait un comparatif. Tout d'un coup, je sais pas, c'est quelque chose qui m'est resté en tête et je me suis dit, mais en fait, nous, pour y arriver, et pour que nos enfants puissent être facilités, il faut absolument qu'on ait également quelque chose qui nous montre en fait une richesse, en fait, tout simplement. C'est ça. Qu'on La mette de la richesse plus-value. qu'on peut avoir, c'est de récupérer nos terres. Et c'est vrai que ça, c'est une phrase que je répète maintenant de plus en plus et qui est maintenant ma vision et qui est ma Black, phrase Black fétiche. Power. Franchement. Voilà. Du coup, Donc, en fait, Mamadou, finalement, j'ai trouvé mon pourquoi. mais on a tous un peu cette flamme-là. C'est dommage, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et ça m'attriste, hein. Mais ce côté, en fait, on a un devoir. On a un devoir déjà pour nos parents et on a un devoir pour notre communauté. On a un devoir envers les gens en Afrique. Et que ce soit en créant une valeur économique ou en créant des associations, etc. Mais on a un devoir. Et ça, il faut en prendre conscience. Souvent, quand on est ici, on peut oublier. Mais c'est important de le rappeler. Du coup, Ça. Mamadou, pourquoi tu as Ah, choisi c'est tout de. à Bah, fait toi, c'est une ça. marque française, Et en mais plus, pourquoi tu as choisi de t'inspirer de l'Afrique, du coup, pour ton service et ton produit? ça coupe chez Mamadou. Je sais pas si vous Comment? m'entendez, hein. Ouais, Pourquoi tu as ouais. choisi l'Afrique? Ouais. Putain, la connexion Ah, n'est pas d'accord. bonne. Et Pourquoi tu c'est as peut-être mes choisi écouteurs, ils ont raison. de t'inspirer de l'Afrique pour ton produit? Ah, bah, en fait, c'est un peu comme Aïta, hein, je pense probablement comme Ibou ici. En fait, c'est une question d'héritage. Dans le sens où, au début, en fait, c'était, en tout cas, c'est ce que je retiens de ce que Aïssa a dit, c'est qu'on on retient en fait l'héritage, comme elle a dit, en fait, quelque chose qui nous appartient et qu'on souhaite Mhm. mettre en valeur, garder en tout cas pour nous. Et c'est vrai que bah, moi, c'était un peu ça, parce que euh, le projet, je l'ai fait de manière à, en fait, essayer de rendre ça à ma mère, en quelque sorte. D'accord. En fait, on veut toujours, on peut pas payer les parents, ça on le sait très bien, par rapport à tout ce qu'ils nous donnent, tout ce qu'ils nous font, Mhm. etc. Moi, en fait, en vrai, ce projet, en fait, il est vraiment autour de ma mère. C'est vraiment autour de ça. Parce que quand, bon, là, j'ai pas la possibilité de le montrer, quand on voit le logo, en fait, il y a beaucoup de choses, en fait, comment dirais-je, des petits détails, en fait, qui ramènent à ma mère. Et, Mhm. euh, et je voulais bah, justement, en fait, pouvoir ramener tout ça
Et d'où le fait aussi d'avoir choisi Tamba. Ça, c'était aussi Le clin d'œil à ta ville d'origine. exactement, c'est ça, comme l'a dit tout à l'heure Ibou. Et c'était important pour moi. Donc, pourquoi l'Afrique? C'est parce que déjà, nous tous, on a baigné dedans. On a tous été là-bas, on a vu beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses. Et c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi, à un moment donné, on se pose la question, en fait, parce qu'on est un peu entre deux. On ne sait pas trop comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et Ouais. en fait, après, à un moment donné, il y a cette transition pour dire qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour, comment dirais-je, bah, pour le rendre un peu aux parents, comme vous disiez tout à l'heure. Et moi, je me dis, pour moi, en fait, c'était la meilleure manière, ben, de manière même un peu plus, comment dirais-je, un peu plus profonde, dans le sens où je dis, ben là, c'est carrément mon héritage. Je me dis, OK, je veux pas que quelqu'un d'autre, que moi, le fasse. Je ne voudrais pas me retrouver à dire, bah, ce soit, entre guillemets, euh, euh, quelqu'un Un qui est pas asiatique ou une personne. Ouais, d'accord, ouais, j'ai compris. Mais c'est ça le truc en fait. qui le fasse. Et nous, malheureusement, après, on est toujours dans la réaction de dire, ouais, mais c'est pas normal, pourquoi lui, il l'a fait? Ouais, mais parce que lui, il a eu Ouais. l'occasion, il s'est lancé, il l'a fait, tu vois. Et moi, je voulais pas rentrer dans ce truc-là. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient mélangées dedans. Donc, dire, protéger notre héritage, dire, bah, OK, je me sens légitime de le faire parce que je suis justement de ces terres-là. Et je me dis, bah, j'ai cette légitimité de le faire. Donc, je me lance dedans, même si je suis pas dedans, je vais travailler pour et essayer de le faire. Et pour revenir, pourquoi aussi l'Afrique, c'est parce que je me dis à un moment donné, je prends cette expérience-là et l'idée, c'est de dire à moyen ou long terme, c'est de Mhm. maîtriser la chose de bout en bout et pouvoir dire, bah, OK, pourquoi pas faire une usine là-bas, pourquoi pas faire quelque chose pour ramener justement en fait sur le territoire. C'est ça en fait l'idée. C'est de Ça dire me de rappelle, excuse-moi, désolé, je te coupe 2 secondes. Ça me rappelle un truc que Aïta avait dit dans une interview. Tu avais dit il faut toujours commencer petit pour pas se casser la gueule, Ouais. mais avoir une vision Ouais. d'agrandissement. Mais Exact. commencer, ben, tu as commencé là aujourd'hui avec les plats qui sont cuisinés, mais qui dit peut-être qu'un jour tu pourras ouvrir une usine au Sénégal qui sera producteur et tu vas produire et disperser tes produits partout dans le monde. Tu vois, bah, tu as commencé clair, à échelle nationale et ensuite ça peut être mondial. On ne sait jamais. C'est ça le c'est but, c'est c'est l'idée. ça. C'est de dire justement pour pas être trop long, c'est de dire Mhm. bah, aussi, il y a aussi ce challenge-là pour dire aussi, OK, il y a beaucoup, c'est vrai, de stéréotypes sur nos plats. Il y a énormément de choses sur nos plats et tout, etc. C'est de dire, Ouais. bah, OK, dans le pays, justement, il y a tous ces stéréotypes, bah, on va casser toutes ces choses-là. Les produits Mhm. sont score A, les produits sont pas trop gras. En fait, faire en sorte déjà de valoriser le produit déjà ici, là où le produit n'est pas forcément valorisé, pour justement pouvoir amener ça. Et même dans ça, c'est que moi, je suis en magasin, mes produits sont en magasin, mais je fais le premier travail dans le sens où celui qui va goûter mes produits en magasin va se dire, tiens, j'ai goûté ce m'a fait en magasin, et ben le resto là-bas du frère africain ou sénégalais, ben, tiens, je vais pouvoir aller parce que j'ai goûté le produit Tamba. Donc en fait, nous on fait cette première démarche en magasin pour aller chercher les Mhm. gens, et dire bah ok, celui qui a goûté les plats Tamba, il pourra aller aussi au resto, etc. Ou pourquoi pas, à même encore aller plus loin, aller carrément au bled, dire bah vas-y, j'ai testé, ça me donne envie de voyager. Parce que je veux dire, donc il y a tout Exactement. là autour, et pas seulement de dire j'ai fait un plat cuisiné. Il y a, comme disait tout à l'heure, ça, il y a une vision, il y a beaucoup de choses qui sont construites autour, mais ça se fait petit à petit, step by step, pour dire, bah, OK, je le construis petit à petit. Il y a des étapes à franchir, à valider pour essayer d'y arriver, quoi. Donc, Alors, c'est, Mamadou, j'ai une petite question pour toi avant de passer à Ebou. On te Exactement. demande. Ah non, je vais le faire passer direct là, je sais pas comment ça va. Ah ouais. Il est fourni dans quel magasin? Aujourd'hui, alors, tu distribues où? aujourd'hui, on est présent donc chez Monoprix, Casino, Franprix, Carrefour Market, Intermarché. Machallah. C'est Donc, très bien. C'est bien. C'est Trois très axes. bien. ça fait plus de 600 magasins. Demain, je suis au premier Leclerc là à côté. C'est ça, on va tous te reposter la photo avec le plat en bas là. Vous avez de la Alors, force. Vous avez de la force, machallah. Ah bah Ibou, oui. je te laisse Ça, c'est expliquer mon état pourquoi tu as d'esprit. choisi, parce que tu aurais pu faire quelque chose en France, comme certains de tes amis, mais tu as choisi d'ouvrir ton commerce, enfin ton affaire au Sénégal. Pourquoi tu as choisi le Sénégal? C'est moi la question. OK. Oui, c'est pour toi, Ibou. Ouais. Donc, effectivement, donc après, tu as vu, je ne vais pas rentrer dans les polémiques de France, Sénégal, Afrique, tout et tout. Tu vois, je pense que Camille, on a tous grandi en France. On a vu que Mhm. c'est compliqué. Tu as vu, moi, je suis artisan taxi. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années. J'ai acheté ma licence. Et voilà, quoi. On a vu que même malgré tout, tu connais, avec les taxes, les impôts, tu sais, la France, c'est extrêmement compliqué. On le sait tous. On sait que même si on travaille pendant des années, les Français, ils ont fait un système qui fait que leur argent, il reste là où il doit rester. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, faire des projets, c'est compliqué. Oui. Tu es obligé de Bah, on va, t'endetter. on va, on va parler de la partie fiscalité tout à l'heure Ah, avec ok, l'Afrique. d'accord. Ouais. Mais Ah, tu peux par développer. rapport au Sénégal, bon, comme je l'expliquais tout à l'heure à mon cousin, je pense que tout est une question. Après, c'est pas pour juger les autres, tu vois, mais je pense qu'il y a une Mhm.
culture et d'éducation, tu vois. Nous, depuis tout petit, en fait, on a baigné dedans. Ça se ressent à la maison aussi, tu vois. Quand tes enfants de manger du riz avec toi, les mafés, les tchèbs, quand tes enfants, ils savent, voilà, ils ont l'habitude d'aller au Sénégal, en Afrique, au Mali, n'importe où. En fait, c'est un truc qui est inculqué dans la personne, tu vois. Il n'y Donc, a pas de complexe, ouais. voilà, donc nous, par rapport à ça, en fait, quand on venait ici, à part la langue et genre, en gros, les France-Nabé, nous, on n'est pas dépaysés, tu vois. Moi, je viens ici, je parle la langue, je mange la nourriture qu'ils mangent, donc l'adaptation était plus facile. Mais au-delà de ça, à un moment, tu vois, t'as des choses qui arrivent. Tu sais, on est là à se poser des questions, à dire que. Et je parle à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, tu vois. Les gens, ils sont là en train de dire, ouais, genre, qu'est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce que je vais faire? Non, non, non. Je pense qu'il faut arrêter de se poser des questions. Je pense que tu as vu, à un moment, si tu ne testes pas les choses, tu n'arriveras jamais. Personne avec une baguette magique va te dire, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Je pense qu'il faut avoir de l'audace, de l'ambition. Voilà, après, nous, on a vu, c'est vrai que c'est très, très dur. Attention, hein, tu as vu, là, je ne sais pas, tout à l'heure, on va rentrer dans les Bah détails. justement, après, ouais, je vais vous poser la question sur les vraies difficultés parce qu'il faut être réaliste. C'est un terrain qu'on ne connaît pas, l'Afrique. On connaît, mais genre en vacances, voilà. Mais genre vraiment économiquement parlant, c'est un terrain qui est inconnu pour nous. Donc je vais vous poser des questions vite fait tout à l'heure sur ça, après à chacun d'entre vous. Voilà, donc en fait, donc voilà, après, donc le Sénégal, c'est le pays de mes parents, donc voilà, donc tu as vu, t'as une fierté, tu vois, c'est comme un joueur de foot qui porte l'équipe nationale de son pays, tu sais, c'est un truc qui, ça n'a pas de prix, tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois. Donc Ouais, voilà, ouais. voilà, je suis venu au Sénégal, je me suis dit, écoute, c'est la terre de mes parents, en France, on a essayé de faire quelque chose, et on se dit, voilà, pourquoi pas aussi en Afrique, essayer de tenter, tu vois. Et donc voilà, comme j'étais un peu dans le domaine du transport aussi en France, donc voilà, l'idée, elle est venue, c'est plus ou moins… C'est pas sorti de nulle part en fait. Bah, Déjà de base, c'était un secteur d'activité qui te parlait. bon, sais pas qui me parlait, mais en fait, je savais ce que c'est que l'accueil d'un client. Parce que je veux dire, pas, tu vois. Donc, déjà, je voyage beaucoup en avion. Enfin, il y a plein de systèmes qui rentrent en moi et je me suis dit, quoi, des fois, il faut se mettre à la place du client. Tu sais, quand je prenais un bus en Afrique, c'est sûr. Et là, je me suis dit, quoi, essaie de faire un système où toi, Ibrahima, tu peux aller de Dakar à Tamba. Toi, Ibrahima, tu peux aller d'un point A à un point B, mais dans un confort minime, on va dire, tu vois. Et après, je me suis dit, pourquoi aujourd'hui les autres transporteurs qu'il y a au Sénégal, alors que, alors que c'est le seul domaine, on va dire, qui peut te ramener à un point A à un point B, comme je l'ai résumé tout à l'heure, on n'a pas de tramway, pas d'avion, on n'a pas d'aéroport, on n'a pas d'RER, on n'a rien. Donc je me suis dit, mais pourquoi ces gens-là, avec les 16 millions de Sénégalais qu'il y a, ils n'ont pas essayé de moderniser pour faciliter aux clients, alors que ça ne coûte rien, tu vois. Une climatisation, un bus tout neuf, ils ont les moyens, tu vois. Donc c'est là où j'ai regardé, je me suis dit, mais attends, pourquoi personne n'a eu l'idée de le faire? J'ai dit, écoute, on va le faire, on va tenter. Et par la grâce de Dieu, voilà, aujourd'hui, ça a marché. Ok. Alors, là, j'ai deux questions. On va parler argent, parce que vous allez nous dire aujourd'hui, c'est quoi les bails? Vous allez nous dire si, pour investir, il faut vraiment un fonds conséquent ou si on peut partir de rien. Et ensuite, les problématiques que vous avez rencontrées, bah toi, Mamadou, c'est bien parce que tu vas nous parler de l'entrepreneuriat ici, parce qu'on a plusieurs entrepreneurs là même qui sont dans le live, mais qui sont souvent informels. Ça veut dire ils font leur truc, c'est pas déclaré, etc. Là, tu pourras nous en dire un peu plus sur la fiscalité en France. Et du coup, ben, vous deux, vous pourrez nous donner des informations. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, mais nous donner grosso modo ce qu'il en est de la fiscalité. Et vous, quoi, tu rigoles? Ça veut dire que tu vas pas parler d'argent, tu vas parler d'argent aujourd'hui. Aïta, toi, je sais un peu. Aïta, je sais un petit peu, parce que tu en as déjà parlé dans un interview. Ah bon? Tu es assez transparente dessus. Ou bien tu dis pas tout aussi. Ça dépend. J'ai fait beaucoup d'interviews l'année dernière, je sais plus ce que j'ai dit. C'est vrai? Voilà. Non, mais t'as été honnête, quoi. Mais en gros, la première question, bah, avant de parler des problématiques, quand vous avez commencé de zéro. Quand je dis zéro, faut pas abuser, mais je veux dire avec un capital de moins de 10 000 euros, ou vous avez commencé avec un budget conséquent. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais il y en a d'autres qui ont des charges et qui ont plein de trucs. Et c'est compliqué pour eux de prendre un risque, c'est-à-dire le peu de capital qu'ils ont, d'aller l'investir en Afrique ou même dans l'entrepreneuriat en France. Donc concrètement, vous avez commencé avec des vrais capitals ou vous avez moi j'ai pas de tabou hein, sur ça, franchement. Voilà. Moi, je casse ça. Il y en a deux qui transpirent en bas là. Mais nous avons qu'à transpirer. Moi, je ne pas ça. Voilà. Tranquille, hein, on va. Ah, là, on parle des vraies choses là. Non, c'est. Commence Bineta, après moi je vais commencer. Commence, dis, vas-y, moi après. C'est Aïta, pas Bineta. C'est moi qui commence? Ouais, oui, Aïta, moi. Pas de souci. Écoutez, moi, j'ai démarré, je n'avais pas d'argent de côté. Hein. Personne ne m'a aidé en termes d'argent.
J'ai Et puis, pas demandé beaucoup. je tiens à préciser qu'elle est maman de 4 enfants, Non, machin. Ouais. elle a commencé à 30 ans et avec un capital, je vais te laisser parler de ça. Donc, ça veut dire que tout le Les gens, monde peut le faire. les gens dans le live, on dirait qu'ils attendent que ça. Oseille. Bah, c'est les vraies choses. Non, mais moi, j'ai pas. Il Il faut faut le parler dire. Et maintenant. moi, je vais vous dire vraiment, concrètement, comment j'ai démarré et aujourd'hui, ce qu'il en est. Vraiment, Voilà. l'évolution. Après, J'ai t'es pas obligé de démarré, rentrer trop dans les détails, j'avais hein, un mais salaire. Non, je rentre pas dans tous les détails. C'est, voilà, mhm, en gros, en fait, on est des gens comme tout le monde. Il faut que les gens, ils sachent. Il faut que ce soit réaliste aussi. Qu'ils se disent pas, ouais, ils mhm. sont là, ils sont. C'est, voilà. Moi, j'ai démarré, j'étais en CDI déjà. J'étais en CDI très confortable. J'étais responsable de site. On m'avait promu responsable de secteur dans l'immobilier. Dans Hein. l'immobilier en Et plus, ouais. voilà, j'étais bien. J'avais une bonne place, une bonne situation. J'habite à Cergy, pour vous dire. Et je travaillais à Cergy. Je travaille encore à Cergy. Mais pour vous dire, tranquille, hein, on est bien. Et Mhm, je décide de me lancer malgré ce confort. Voilà. OK. Je n'ai pas démissionné tout de suite. Mon quatrième mhm. enfant, j'ai été enceinte de mon quatrième enfant. Donc, ce qui a fait que j'ai eu à prendre un congé maternité plus parental. Et ça m'a permis ensuite de développer ma société. Bien sûr, aujourd'hui, là, ça va faire 2 ans que j'ai démissionné maintenant. 1 an et demi plutôt. Mais Voilà. donc, t'es resté combien Donc, de j'ai temps au démarré, salarié en même temps? T'es resté combien de pardon, temps salarié? à peu près 1 an et demi. Ok. Un peu moins, parce qu'après, il y a eu ma grossesse, 1 an, on va dire, même moins, même un peu moins d'1 an. Mhm. Ensuite, moi, j'ai démarré, je crois, j'avais 3 000 € de côté, hein, concrètement. Bon, il y avait quand J'ai même un fait, capital, quoi. ouais, mais en fait, j'ai pas utilisé mes 3 000 € comme ça, en fait. C'est pour Mhm, dire que, voilà, c'est pas comme si j'avais 15 000 à 20 000 € de côté, mais pas du tout. mhm. J'avais peu d'argent de côté. J'avais déjà investi dans une voiture, nanana, donc j'avais pas beaucoup d'argent de côté à ce moment-là. Et après, ce qui s'est passé, tout simplement, moi, j'ai utilisé mes fonds propres pour pouvoir ouvrir. Déjà, j'ai utilisé les réseaux sociaux. J'ai ouvert un Facebook, comme je disais tout à l'heure, avec ma page. J'ai présenté un peu ce que je faisais. Mhm. J'ai pas de la chance parce que j'aime pas utiliser ça. J'ai fait rapidement des ventes. Donc, c'est-à-dire, j'ai lancé mon business en janvier. Début janvier, ma première vente, c'était fin janvier. Donc, j'ai rapidement eu En même temps, un retour. t'es une bonne commerciale, hein. Je suis une très bonne commerciale. C'est vrai. Ça, Elle m'a attrapé, elle a attrapé toute ma clique aussi, là, elle a attrapé tout le monde, hein. voilà, après, je suis commerciale, c'est comme ça. Ouais. Effectivement, bah, j'ai rapidement eu des ventes. Donc, moi, ce que j'ai fait, cet argent-là, je l'ai utilisé directement dans la communication. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait mon site moi-même. J'ai fait un site avec Wix. Wix, ça coûte que dalle, hein, c'est pas très cher. Une Oui, tu centaine, payes une centaine d'euros. l'année, ouais. Ouais, voilà, une centaine d'euros, tu payes ton site, voilà. J'avais juste besoin de ça. Je me suis fait quelques flyers. J'ai payé mon logo Nawali, qui n'était pas celui-ci, qui était un autre. Je l'ai payé. Le gars, il m'a fait ça avec des flyers. Moins de 100 euros, hein, 60 et quelques Ah euros. ouais. Bref, Mm. j'ai pas. Et j'avais déjà en idée le logo bleu, tout ça, mais bon, c'était pas le même logo, il était un peu moins beau. Bon, j'ai T'as fait utilisé un ça, peu j'ai fait ce que le j'avais système. envie de faire. Et Alors, juste une question. T'as fait un peu le système du dropshipping. Ça veut dire que tu vendais le bien, mais sans l'avoir acheté directement au départ, ou tu l'avais acquis et ensuite tu le moi, vendais. exactement, j'ai pas acheté des terrains. Voilà, Tu faisais du exactement, j'allais y venir. dropshipping Hein. un peu. J'ai pas Mm. acheté des autres terrains. J'ai proposé des terrains. J'ai fait tout simplement des partenariats avec des personnes qui pouvaient me proposer des terrains que j'ai contrôlés et Mhm. sécurisés pour pouvoir ensuite, après, les commercialiser et les revendre C'est directement. super Donc, j'ai intelligent, pas bah eu à oui. acheter. Ouais, je me suis dit, je vais pas, parce que moi, tous les gens me disaient, ouais, mais il faut que tu achètes des terrains, il faut que ceci. Non, moi, je me suis dit, mais pourquoi Bah, aller forcément acheter des terrains? c'est le système d'apporteur d'affaires. Moi, aujourd'hui, dans ma boîte, il y a des gens qui Ouais, font ça. Ils nous apportent des affaires. En gros, ils n'ont pas acheté ouais. le business, mais ils viennent nous le revendre. Et en fait, ils sont intermédiaires et ils sont rémunérés sur leur rôle d'intermédiaire, en fait. Et ensuite, avec ces fonds-là, ils investissent vraiment dans des C'est terrains. ce système-là que voilà, j'ai utilisé plus ou moins. Et ensuite, après, au débarrage, voilà, moi, la société, j'avais une vision. Je me suis dit, bon, je vais commencer par le plus compliqué, le foncier. Donc, j'ai commencé à proposer voilà, la vente de terrain. J'étais que sur ça, sur un seul pays. Et comme on disait tout à l'heure, ça a été petit à petit, ensuite, les services d'après. Ensuite, après, mais moi, ça a été que comme ça. Hein. J'ai vendu, l'argent que j'ai gagné, j'ai utilisé directement à chaque fois pour pouvoir, en fait, faire un vrai site. Voilà, Ok. forcément, un vrai site sans passer par Wix. On nous demande en commentaire, Moi, j'ai quelqu'un tout misé demande sur la pourquoi communication. Nawali? Pourquoi Nawali? Pourquoi Nawali, ça vient Nawali? du mot Nawali. Nawali en soninké. Moi, je suis soninké. En Mhm, soninké, parce que, en fait, tout simplement,
moi, quand j'allais en vacances, en voyage, à chaque fois, il y a un truc qui m'intriguait, c'est qu'à chaque fois, quand tu arrives dans un pays, il y a marqué welcome, il y a marqué dans toutes les langues, on va dire, le Voilà. bienvenue en fait. Welcome, il y a quoi aussi en français, bienvenue, je sais pas, c'est écrit en C'est vrai, chinois, c'est tout vrai. ça. C'est vrai que quand j'étais en Mauritanie, par contre, j'étais contente de voir qu'ils avaient même écrit Nawali. J'ai dit, ah, Ah c'est bah sympa voilà. ça. Et moi, j'aime bien le mot, j'aime bien la connotation. En plus, Nawali, ça veut dire deux choses. Ça veut dire bienvenue et ça veut aussi Mhm. dire merci. Et c'est simple, hein, j'ai trouvé ce nom tout simplement. Déjà, je l'ai écrit, j'ai écrit plusieurs noms. Et puis, quand je me suis dit, je vais utiliser ce nom-là, Tu j'ai trouvais que dit, je me me suis dit, sonnait bien par rapport à ce que tu j'ai disais? trouvé que ça sonnait Ça correspond bien, mais bien. j'ai retiré le R. Parce que normalement, c'est Nawali. Il faut rouler la langue. Et je me suis dit, bon, Oui, il faut que tout le monde sache le dire. Je vais le dire à la française, entre guillemets, parce que bon, voilà, avec il faut les accents, l'adapter. tout ça. Et du coup, j'ai transformé le R en L. Et ça fait Ok. Nawali. Voilà, je Alors, l'ai du coup, adapté tout Mamadou. simplement. Donc, j'ai vraiment trouvé le nom Mamadou, en une journée. Hein. Voilà. ok. Du coup, Mamadou, est-ce que tu peux nous expliquer? On va Ah, retourner il est sur parti. l'argent. Non, il est là, il Non, est c'est là. bon. Ouais, je suis là. Ouais. Du coup, tu as fonctionné avec un capital de zéro ou tu avais quand même des fonds propres? Ou est-ce que tu as fait appel à des financements? Non, du tout, du tout. Moi, c'est vrai que j'ai commencé avec, j'avais des économies, Mhm. un peu comme Aïssa. En fait, Aïssa, moi, j'ai commencé, j'étais commercial en fait automobile, comme je disais tout à Ouais. l'heure, et en fait, j'ai commencé en parallèle. Et par contre, j'ai pas fait de financement bah, parce que chez nous, bah, on n'en fait Il n'y pas a tout pas simplement. d'intérêt. Ouais. Il n'y a pas d'intérêt, etc. Donc, j'ai commencé en fait avec des fonds que j'avais mis de côté. Parce qu'en fait, anciennement, j'avais joué au foot, donc j'avais quelques économies. Et après, Mhm. j'ai tout mis dedans. En fait, j'ai démarré en fait, sur la première année avec un peu plus de 60 000 euros à investir dedans pour tout faire, la R&D, enfin voilà, tout ce qui est comment dirais-je, Les tests élaboration de aussi, parce que voilà, il faut. etc. Pour donner un ordre d'idée, par exemple, sur un test de vieillissement qu'on peut avoir sur une seule recette, en sachant que, par exemple, on peut C'est faire plusieurs mois, ça dure plusieurs mois normalement le test. ouais, exactement. Et par Mhm. exemple, sur une recette, on peut faire 10, allez, 10, 15 tests, par exemple, Mhm. avant que ça réussisse, si on est Mhm. bon, à peu près. Et par exemple, sur chaque test qu'on envoie en test de vieillissement, ça nous coûte à peu près un peu plus de 1000 euros. Donc Ok. en fait, ça va hyper, hyper vite. Donc c'est pour ça qu'en fait, en termes de frais, etc., quand on n'est pas calé, en sachant que moi c'était mon cas, je n'étais pas forcément du domaine, etc., donc j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent, en vrai. Oui, C'est parce ça, qu'il en y fait. a des tests que tu n'étais pas obligé de faire, je suppose, qu'on t'a demandé de faire C'est Enfin, c'est ça. les sociétés de laboratoires aussi qui sont un peu C'est ça. Bon, dans après, ton après, genre. ils veulent de l'argent. Donc c'est à peu près ça, quoi. Donc toi, tu avais quand même un capital qui était assez conséquent parce que tu avais économisé et C'est ça. bah, tu avais la chance d'avoir un métier aussi qui te permettait de mettre assez d'argent de côté. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, ouais, c'est Ok. ça. J'ai travaillé 2 ans en parallèle et du coup, ouais, c'est ça. J'ai travaillé 2 ans en parallèle et après, je me Ok, suis donc arrêté. pendant 2 ans, tu as épargné pour pouvoir mettre en place ton projet. C'est ça, lancer le projet. Et exactement pour le lancer, ouais, j'ai mis 5 ans pour le lancer. 5 ans. Donc, ça veut dire que pendant Oui, 5 ans, en fait, entre les différents tests. c'est ça, pendant 5 ans. Bon, Ibou, regardez comme il a chaud. Eh, je suis Non, sidérée. tranquille, Bon, alors, tranquille, tranquille. du coup, Bon, t'as fonctionné sur fonds propres ou du coup, bah non, t'avais forcément un capital parce que vous avez investi, vous, dans les véhicules, Ah entre ouais. autres. Hein. Ouais. ouais, donc en fait, moi je t'explique, c'est un peu différent des autres parce que, bon, moi, les charges sont un peu plus lourdes. Par contre, ce qu'il Oui, faut savoir, c'est que si c'est tout ce que tu fais, tu le mérites, tu vois. T'as des gens, ils peuvent avoir 50 000 euros, 60 000 euros, mais il faut savoir comment ils les ont eu, tu vois. Donc, moi, c'est j'étais ça, ils ont taximan, travaillé. Ouais. et voilà, j'ai travaillé pendant 10 ans, j'ai pas eu de vacances, j'ai pas eu de sortie, j'ai pas eu de plaisir personnel. J'ai économisé, on sait, en France, là-bas, les licences coûtent extrêmement cher. Pour Mhm, ceux qui savent, il est très très cher. Donc, ce que j'ai fait, j'avais travaillé. Bon, après, voilà, j'ai vendu j'ai une licence. Et voilà, après, mhm. ce qui m'a aidé, c'est que mon meilleur ami aussi, il avait ses petits fonds à côté. Donc, ça a divisé les charges en deux. Après, comme on peut savoir, un bus, c'est très très cher. Donc, effectivement, on a mis, on va dire, toutes nos économies. Hein. C'est une Oui. grosse somme d'argent. On a mis toutes nos économies. On a joué au poker. Voilà, Dieu a fait que, avec la grâce de Dieu, les choses sont développées. On est retombé sur nos sous. Alhamdoulilah, tout se passe bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, je peux conseiller aux gens, c'est de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, tu vois. Aujourd'hui, et je le remercie Commence petit à d'ailleurs, petit, comme elle et disait Aïta. Mhm. voilà, parce que voilà, ça, je vais le dire, parce que je le remercie beaucoup, Idrissa, parce que c'est vrai qu'il m'a beaucoup orienté dans plein de choses. Il y a une chose déjà sur laquelle il m'a vraiment travaillé en disant qu'on va step by step. Parce que quand tu rentres dans un système de business, quand un travail stop,
Il y a beaucoup de, Mhm. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Et, gens, à toi, les banques. Par exemple, nous, on a eu nos fonds propres pour acheter un seul bus, mais là, ils ne savent pas qu'on est resté 1 an sans acheter de bus. Donc pendant 1 an, tu mhm. économises, tu gères, voilà. Et les gens, ils ne voyaient pas ça. Eux, ils voyaient plein de bus, ils calculent, ils font voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a un travail Mhm. qui a été fait. Il y a des banques qui t'approchent, savoir les esquiver aussi. Et c'est là Mhm. beaucoup, tu vois, parce qu'il m'a beaucoup orienté. Il m'a dit, écoute, bro, on a les moyens de. Tu sais, dans la vie, tu ne peux pas avoir 1 euro et voilà un Mhm. projet à 10 euros. Tu as 1 euro, C'est ça. vise avec 1 euro. Tu as 100 euros, vise avec 100 euros. Mais malheureusement, ce qui fait tomber les gens, c'est qu'ils ont des projets, ils ont des ambitions, ils ont des envies. Les gars, ils ont 100 Trop euros, grande. mais à 1000 euros. Tu ne peux pas faire ça, c'est impossible. Donc, Mhm. je pense qu'il faut aller doucement. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. C'est vrai que c'est des grosses charges, mais derrière aussi, le travail qui a été fait. Il y a eu beaucoup d'investissements, il y a eu des économies. Donc, grâce à ça, on a réussi à acheter un bus. On a travaillé. Mhm. Jusqu'au jour où je vous parle, à l'heure où je vous parle également, je touche aucun salaire de mon travail parce que c'est l'investissement, parce qu'on grandit. Mhm. Parce que quand Oui, tu n'as oui. pas de banque, c'est pas que c'est pas évident, mais tu es obligé d'économiser, grandir, 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 grandir. Et voilà, le jour où, Inch'Allah, on fait Et les il faut 14. choisir intelligemment aussi où tu réinjectes ton argent. Ça peut être. En réalité, tu dis que tu n'as pas d'argent, mais ta structure, elle capitalise toujours. Donc, vous avez de l'argent qui travaille encore, Voilà, donc vous avez de l'argent. mais quand tu es à deux, on s'est donné une parole. On s'est dit, écoute, ce qu'on va faire, bro. Tu as vu, là, on s'est mis dans un business. On a mis toutes nos économies. Dieu a fait qu'alhamdoulilah, ça marche, ça se développe. Mhm. Donc, on se Alhamdulillah. on se sacrifie, en sachant que, bon, grâce à Dieu aussi, on a aussi du travail à côté. Donc, c'est pas comme si on était aussi à la gorge par rapport à ça. Mais on s'est dit, écoute, tout ce qu'on va gagner là-dedans, on réinjecte dans le travail. On réinjecte jusqu'à grandir, grandir, grandir et qu'ils fassent des Mhm. bébés. Donc, ça aussi, c'est un sacrifice parce que c'est pas évident non plus, tu vois. Parce que c'est vrai que des fois, Ouais, tu ouais. l'as, tu travailles, les allers-retours, c'est très compliqué. Mais aussi, c'est une passion. C'est une passion. Et Mhm. ça, malheureusement, les gens, après, c'est normal, tu vois. Ils voient que le succès aujourd'hui, mais ils voient pas les Ouais, mais sacrifices. l'esprit d'entrepreneur, c'est pour ça que certaines personnes prennent des cours, parce que justement, on pense pouvoir Moi, générer Camille, ou même gérer une structure, alors qu'en vrai, Camille, c'est beaucoup de choses, hein. j'ai travaillé dans ma vie, hein, j'en ai fait tout, la poste, j'ai tout fait, livreur, j'ai fait tous les métiers du monde. Mais je pense Mhm. qu'entrepreneuriat, je crois que c'est le métier le plus dur au monde. Je te dis la vérité, tu vois. Ah ouais, Parce faut que aimer tous les ça, jours. hein. Ah non, attention, moi je te dis, moi j'ai appris. Mais ce qui est bien aussi, c'est que les gens, ils sont là en train de dire oui, arrivé au Sénégal, je vais avoir des pépins, les galères, c'est l'Afrique. Mais le problème, ce que je veux dire à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, tu ne pourras jamais réussir sans te manger des coups. Tu ne pourras jamais réussir sans avoir des trahisons. Tu ne Tout à pourras fait. réussir sans tomber. Ça, j'ai jamais vu quelqu'un réussir Bah, sans passer. on va parler de ça, justement. Les problématiques de la France, on les connaît, entre guillemets. Donc, il va nous donner un peu plus de détails, Mamadou, mais les mentalités en Afrique, elle est différente. Les Elle est différente. problématiques, la gestion, En même France, les gens, ils sont différents. On est tous les mêmes, on est des Maliens, on est des Sénégalais, etc. Mais ils ont une en- mentalité qui est différente de la nôtre. Donc ça, effectivement, j'aimerais bien que… en France, Camille, on est protégé. Par exemple, en France, tu viens, tu as un projet, tu as un problème, tu vas au tribunal, tu vas à la police, tout se règle Mhm. vite parce que tout est homologué, tout est réglé, tu vois. Alors Ici, que c'est pas. Black, c'est une question d'argent. Faut que tu Non, payes ou c'est même pas une question d'argent. Il y a une question Ouais, d'argent, il y a une question de connaissance, il y a une question de ouais, de réseau, raison. d'adresse. En fait, c'est tout un système que tu apprends aujourd'hui. Moi, par exemple, grâce au Sénégal, je te jure, même si tu me ramènes au Nicaragua, je peux m'adapter. Même les singes dans une grotte, je peux m'adapter avec eux parce que j'ai tout appris avec eux. Mhm. Et ça, malheureusement, ici, c'est des réalités que tu ne comprends pas. C'est pour ça que pour rebondir à ça, Camille, le secret de ça, en fait, c'est quand tu viens de Paris, il faut pas Mhm. être en mode je suis le France Nabé, je suis le mec de Paris. Ah, mais là, ils vont